Les amis, bonjour, bienvenue dans ce nouveau book mail du mois de décembre. On se retrouve du coup pour l'unboxing des colis du mois de décembre. Je le rappelle, qu'est-ce qu'un book mail? Un book mail, c'est moi qui reçois des colis et qui l'ouvre tout simplement avec vous. Généralement, ce sont des livres et de la papeterie, mes deux grandes passions réunies en une vidéo. Si ça, c'est pas merveilleux. Vous êtes toujours aussi nombreux et nombreuses à regarder ces vidéos, donc merci beaucoup pour votre soutien tous les mois et même au quotidien. Si d'ailleurs vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, ça permettra de soutenir la chaîne. Et comme je vous l'ai déjà dit d'ores et déjà et maintes fois, c'est surtout pour l'algorithme YouTube en fait qui met en avant les vidéos où il y a pas mal d'interactions. Donc si vous voulez me soutenir d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Vous pouvez me mettre aussi un petit commentaire, soit en commentant tout simplement ma vidéo en me disant quelle résection vous avez le plus préféré, ou alors simplement en me mettant les emojis de ce type de vidéo, à savoir une boîte aux lettres, une enveloppe ou alors un petit colis. Sans plus tarder, du coup on va commencer parce que j'ai pas mal de colis à ouvrir aujourd'hui et je suis trop impatiente en fait, donc c'est parti. Je ne l'ai pas précisé mais aujourd'hui on est le lundi 11 décembre 2023 et aujourd'hui voici les colis du jour. Alors pour être tout à fait honnête, j'en ai le double. Je vais vous montrer ce qu'on va ouvrir aujourd'hui. Donc j'ai tout ça à ouvrir avec vous. Donc j'ai 3 enveloppes et j'ai 3 colis. Je me suis dit que c'était assez équitable quand même. Et j'ai le double en fait en vrai à ouvrir avec vous. J'ai pas commencé le book mail plus tôt parce que je voulais absolument faire le montage du book mail du mois de novembre. Maintenant que c'est chose faite et qu'il va être mis en ligne, je peux enfin commencer à ouvrir mes paquets. Mais du coup on ouvrira demain le reste des paquets que j'ai reçus depuis le début du mois de décembre. Alors pour commencer, nous allons ouvrir cette énorme enveloppe qui me provient normalement de Editis, donc la maison mère de Pocket Jeunesse, de Collection R, etc. Parce qu'en fait ils m'ont recontacté parce que j'ai déjà fait un concours avec eux au courant de l'année afin de vous reproposer un concours du coup pour le nouvel an. Donc c'est un concours de nouvel an parce que du coup mon calendrier de l'avant était full, donc je pouvais pas mettre d'autres lots, surtout que leur concours est particulier parce qu'en fait c'est fait avec un formulaire sur leur site, donc du coup c'est complètement différent des concours que je fais sur Instagram. Et ça du coup c'est les livres qu'il y aura à gagner dans ce concours, donc c'est pour ça que je l'ouvre en premier, parce que je suis censée réaliser une photo avec et parce que je voudrais vous les montrer. Il est possible qu'au moment où vous verrez cette vidéo, ce concours soit déjà clos. Ceci étant, normalement je devrais vous mettre dans la partie communauté normalement un lien pour ce concours, donc si jamais vous l'avez vu passer, peut-être que vous avez d'ores et déjà participé et que vous savez quel livre y est en lot. Donc c'est parti quand même pour les ouvrir. Le premier livre du coup que vous allez pouvoir remporter, c'est Violet Made of Thorn de Gina Chen, qui est sorti du coup chez Collection R, et le titre c'est On ne défie pas le destin sans en payer le prix. Voilà, donc je sais pas si c'est un premier tome, un one shot, j'en ai aucune idée. Apparemment c'est un conte de fées sombre et moderne, donc je vais vous lire le résumé, comme ça vous pourrez vous faire votre avis. Quand les destins d'une prophétesse malhonnête et d'un prince romantique se rencontrent. Violette est une prophétesse et une menteuse. Voilà des années qu'elle influence la cour grâce à ses prophéties habilement tournées, à défaut d'être toujours vraies. Mais le prince Cyrus est bien destiné à la destituer aussitôt qu'il sera couronné, et Violette le sait pertinemment. Seulement, Cyrus est maudit et le royaume court à sa perte. Violette devra user de son intelligence pour sauver le monde de la destruction, tout en luttant contre l'attraction irrésistible qui grandit entre elle et le prince. Voilà, donc voici le premier livre à remporter, un livre avec du coup de la royauté, parce que c'était un peu le thème je crois du concours, c'était mettre en avant un peu de royauté, donc avec des princes, des princesses, etc. Le deuxième livre, il s'agit d'un webtoon, et il s'agit du webtoon Comment Raoelina a survécu au manoir Wink Night, qui est un webtoon que j'avais commencé sur la plateforme Dailytoon, je crois qu'il est en ligne là-bas, et que j'avais bien aimé et que j'ai pas continué en fait, mais j'avais bien aimé ce webtoon. On va suivre une jeune femme qui je crois va s'éprendre d'un conte, ou je crois qu'il y a une fausse relation romantique. Le mieux je crois que c'est peut-être que je vous lise le résumé en fait, tout simplement. Se réincarner dans un roman à succès, il y a de quoi s'enthousiasmer, sauf si vous êtes assassiné. Prisonnière du best-seller L'affaire de l'ami assassiné, Raeliana s'engage dans une partie d'échecs pour échapper à la fin tragique qui l'attend. Elle devra naviguer parmi les intrigues politiques, déjouer les pièges de la cour et pactiser avec le duc Noah Wink Night, énigmatique frère cadet du roi. Quel est le vrai visage de cet homme qui accepte de jouer le rôle du fiancé en échange d'informations cruciales sur la suite du récit ?
Voilà, donc ça a l'air super chouette. De toute façon j'ai déjà lu le début mais j'avais pas terminé. Je vous montre au niveau des illustrations, elles sont magnifiques. Comme toujours de toute façon avec les webtoons, le fait que ce soit en couleur pour moi c'est un vrai plus. J'avoue que j'adore ça. Donc voilà le deuxième livre à remporter. Et le troisième livre à remporter, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne parce que je l'ai déjà dans ma bibliothèque. Il s'agit de Royal Blood de Aimée Carter, qui est un livre du coup que Pocket Jeunesse a sorti cette année et qui a d'ailleurs été remporté dans mon calendrier de l'Avent. Et comme toujours, on est toujours sur le thème avec de la royauté, donc je vais vous lire le résumé pour vous remettre un petit peu en appétit. Une jeune américaine devient le pire cauchemar de la monarchie britannique. Fille légitime du roi d'Angleterre, Evangeline Bright, 17 ans, est redoutable lorsqu'il s'agit de garder des secrets. La voilà forcée de passer l'été à Londres avec toute la famille royale qui n'est pas franchement ravie d'apprendre son existence. Au moment où son père souhaite nouer des liens avec elle et rattraper le temps perdu, l'identité d'Evangeline est révélée au public. La jeune fille se retrouve exposée aux yeux de tous par la presse et accusée de meurtre. Au cœur du scandale, avec sa vie jugée par tout un peuple, Evangeline découvre des secrets encore plus terrifiants que ce qu'elle aurait pu imaginer. Le soutien du beau kit suffira-t-il à l'empêcher de perdre pied? Bon, voilà du coup pour ce premier paquet qui provient des éditions, enfin de la maison mère Editis. Et du coup, nous allons passer à l'ouverture d'une petite enveloppe et nous allons commencer par celle de Gladys. Il y en a deux en fait de chez Gladys, mais je vais commencer par celle-là parce que je pense que c'est peut-être le Patreon du mois. Donc on va voir ça ensemble. Comme toujours, j'adore les petites décorations qu'elle apporte à ces enveloppes qui sont beaucoup trop mignonnes. Donc comme toujours pour le Patreon de Gladys, on reçoit du coup tous les mois un petit paquet avec la collection du mois. Donc là il s'agit de la collection de Noël, donc elle m'a mis un petit mot comme toujours. Et donc j'ai le droit à d'abord un petit sticker avec un effet Frosties. Je sais pas si vous allez le voir en fait, ça brille de mille feux mais c'est un effet un peu glacé, c'est très joli. Ensuite bien évidemment on a le sticker habituel du merci, voilà. Et on a deux petits cadres. Alors ça j'aime beaucoup parce que c'est toujours très pratique à mettre dans le reading journal. Donc deux petits cadres comme ceci, un rouge et un vert, donc toujours avec du ou, hein, voilà. Ensuite on a deux petites planches de stickers qui sont donc la collection un peu de Noël, donc avec du ou encore une fois. Celle-là c'est des stickers qui ont l'air d'être mat et celle-là c'est transparent en fait quand vous allez le mettre dans votre bullet journal ou sur vos enveloppes ou que sais-je. Et ensuite on a le droit à deux petites cartes comme ceci, qui sont beaucoup trop mignonnes. J'aime beaucoup. J'adore les cartes qu'elle fait. En plus, le papier, comme je vous l'ai dit, il est toujours très épais, c'est très qualitatif. Et pour terminer, elle nous a mis du coup un petit set de papier transparent, parce que là c'est en vélum en fait. C'est tout petit, et en fait, du coup c'est avec du ou, c'est avec des timbres, vous voyez. C'est décoré très joliment et puis du coup c'est transparent donc ça change un peu en matière de texture. Gladys, si tu passes par là, je te fais de gros bisous, mais c'est pas terminé parce que j'ai une autre enveloppe de ta boutique à ouvrir. J'ai reçu un paquet Amazon et je sais ce que c'est parce que pour le coup c'est un livre que je me suis acheté. En fait c'est une précommande que j'ai fait, normalement je l'ai fait sur la Fnac, vous le savez. Mais ce livre là, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas réussi à le précommander, j'ai essayé maintes et maintes fois et ça n'a jamais fonctionné sur la Fnac. Donc du coup je suis passée par Amazon pour que ça soit beaucoup plus simple. Et du coup c'est un livre de Saxus, je dis ça, je dis rien. Il s'agit du coup du tome 2 de la saga Guild de Marissa Meyer qui s'appelle Cursed, le tome 2 du coup, et je suis vraiment trop contente de l'avoir reçu parce que en plus il s'agit de la lecture commune que nous faisons ce mois-ci avec mes petits pat-pat. Nous avions lu le tome 1 au mois de juin, c'était d'ailleurs notre première lecture commune ensemble et nous avons décidé de lire ce tome 2 pour le mois de décembre, donc je suis totalement ravie de l'avoir reçu et puis je vais pouvoir faire le découpage. C'est une saga, enfin un premier tome que j'ai bien aimé, bien que ça soit très différent je trouve de ce que fait Marissa Meyer. Enfin c'est une réécriture de conte donc en ça on la retrouve, mais au niveau de l'écriture je trouve que c'est assez différent. Je vous en ai déjà parlé maintes et maintes fois. Je vous renvoie à mon avis lecture sur le tome 1 juste ici, je pense que ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus parlant pour vous parce que j'en parle plus longuement et c'est un petit peu plus frais dans ma tête, je dois l'admettre aussi. Bien sûr je ne vous lis pas le résumé parce que c'est un tome 2 et ça pourrait potentiellement vous spoiler. On continue avec une enveloppe. J'ai reçu une enveloppe très mystérieuse de la part de Hachette, voilà, qui est grande comme ceci. Je ne sais pas du tout ce que c'est, donc nous allons l'ouvrir ensemble et nous verrons bien ce qu'elle comporte. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ouh, dites donc. Alors, du coup, j'ai reçu une première immersion dans l'univers du livre Les fleurs les plus dangereuses n'ont pas d'épines, qui est une romantaisie d'époque haute en couleurs et en suspense entre la reine Charlotte et Roméo et Juliette. À découvrir le 24 janvier. Ah d'accord, alors attendez. Voici du coup comment c'est fait. Vous voyez bien, donc ça c'est la couverture du livre. Oula, je vais y arriver. Oui, je vais y arriver. Donc voici
une de leurs nouvelles sorties à Hachette au mois de janvier. Et du coup, oh, c'est super stylé. En gros, vous savez un petit peu les chroniques de Bridgerton, si vous avez regardé la série, on a une... comment elle s'appelle ? Je sais plus comment elle s'appelle. On a, ah oui, Lady Whistledown qui fait des papiers en fait assez mondains et assez scandaleux à l'époque pour Londres. Et en fait ils sont présentés comme ceci, en fait c'est comme un journal d'époque. Et là c'est un petit peu pareil. Genre par exemple on a... une émotion palpable. Depuis l'annonce, le royaume d'Hétéro s'est plongé dans une profonde tristesse. Les citoyens se sont réunis en grand nombre devant le majestueux palais d'Acercello pour exprimer leur respect envers la souveraine bien-aimée. La nouvelle du décès de la reine a rapidement circulé dans tout le néo-royaume, laissant derrière elle une atmosphère empreinte de chagrin et de nostalgie. Le palais d'Acerlino, centre du pouvoir monarchique d'Hétéros, est devenu un lieu de recueillement où les citoyens ont convergé pour rendre hommage à leur regrettée reine. Vous voyez, c'est un truc un peu d'actualité quoi. Donc c'est super stylé, je trouve ça bien. Et du coup c'est une gazette, c'est le nom que je cherchais. Donc merci beaucoup Hachette pour cette petite mise en bouche. Je le lirai tranquillement après, mais je n'ai pas le résumé, hein. C'est vraiment une gazette, voilà, c'est très long et je pense pas qu'il y ait de résumé dedans. On continue du coup avec le dernier paquet aujourd'hui que je vais ouvrir, bien qu'après il y ait encore une enveloppe. Il s'agit d'un paquet qui provient de mon amie Mallory, donc Dream and Stone. Et ce qui est rigolo, c'est qu'aujourd'hui on est le 11 décembre et je lance le concours avec sa boutique sur le calendrier de l'Avent, donc c'est assez rigolo. Les signes sont plutôt bien faits, j'ai envie de dire, voilà. Et en fait elle m'a prévenu qu'elle m'avait envoyé un paquet et que je pouvais ouvrir quasiment tout sauf un petit paquet cadeau qu'il y a dedans qu'il faudra que j'ouvre pour Noël. Donc du coup j'ai le droit d'ouvrir son paquet et de vous montrer ce qu'il y a dedans, mais je n'ai pas le droit d'ouvrir visiblement ce qui est emballé. Voilà, donc nous allons l'ouvrir ensemble. Voici comment se présente la bête. Donc on va retirer le paquet là. Ouh, Merry Christmas. Alors voyons voir ce qu'il y a dedans. Elle m'a fait du coup une petite lettre, mais ça c'est la lettre du Patreon, je pense qu'elle répond à mon courrier, donc parce qu'on a une correspondance avec Mallory, donc je pense qu'elle répond à mon courrier, et du coup elle m'a offert donc une bougie que nous allons déballer ensemble et un livre je suppose, puisque ça vient de la librairie Kléber, mais que je n'ai pas l'autorisation d'ouvrir avec vous, qui sera du coup sous mon sapin de Noël, ou peut-être que je vais faire je sais pas, une vidéo spéciale ouverture de colis, enfin j'en sais rien, j'ai pas réfléchi à ça, mais en tout cas je vais le mettre de côté. Donc merci beaucoup Mallory, même si je ne sais pas encore ce que c'est, je suis impatiente. On va ouvrir en tout cas la petite bougie que tu m'as envoyée, qui est beaucoup trop gentille. Oh, ça sent trop bon, cachemire et soie. Alors elle m'a envoyé une de ces nouvelle bougie qui est sortie là pour la collection hiver, Noël même j'ai envie de dire, qui s'appelle Let It Snow, qui est comme ceci. Donc à l'intérieur c'est tout simple, hein, c'est blanc, mais elle sent super bon. Elle a marqué que ça sentait le cachemire et la soie, et c'est une odeur très douce, moi qui me fait penser à la neige, donc donc ça me va très bien. Merci beaucoup Mallory pour cette très gentille attention. Je lirai ta lettre un petit peu plus tard. Et surtout n'oubliez pas que vous avez le droit à moins 20% sur la boutique de Mallory avec le code que je vous remets juste ici. Un code qui est valable toute l'année quand vous le souhaitez. Donc n'hésitez pas à aller la soutenir parce qu'elle fait des produits artisanaux, donc made in France, avec que des produits du coup d'excellente qualité. Et c'est bien de soutenir Mallory parce que du coup vous soutenez, en plus d'une amie à moi, quelqu'un qui fait des produits avec tout son cœur et qui donne vraiment tout ce qu'elle a, toutes ses tripes, toute son âme dans sa boutique pour que ça fonctionne. Et je lui souhaite de tout cœur que sa boutique continue à progresser comme elle le fait actuellement. On termine du coup avec une dernière enveloppe. Je suppose que ça vient de la boutique de Gladys, parce que il est possible que j'ai fait une commande mais je m'en souviens pas du tout, et parce que l'enveloppe fait penser que, donc on va voir ça tout de suite. Oui c'est bon, c'est bien une commande de chez Gladys. Parfois vu qu'en ce moment je reçois plein de lettres de mes petits pattes, j'ai tendance à faire attention, mais non, c'était bien Gladys. Je connais tes enveloppes Gladys, je t'ai reconnue. Alors du coup j'ai commandé 3 trucs sur la boutique de Gladys, donc c'est présenté comme ceci. Je crois que c'était au moment du Black Friday que j'ai commandé ou quelque chose comme ça, je crois. Alors du coup bon comme d'habitude elle m'a mis son petit merci. Elle m'a mis la petite potion du mois, parce que ça c'est quelque chose qu'elle faisait depuis le début de l'année. En fait chaque mois il y avait une nouvelle potion qui sortait. Je lui ai pris du coup une planche de stickers Noël, donc avec les timbres en fait de Noël qu'elle a sorti, avec toujours le ou, les
bougies, etc. Je lui ai pris une planche aussi de stickers avec du coup il est marqué hiver, printemps, été, automne, et après il y a tous les mois de l'année dans des tons un petit peu plus chauds, je sais pas si vous allez bien voir, parce qu'elle l'avait sorti en noir et blanc je crois, puis après elle l'a décliné en plein de couleurs et moi j'ai choisi celle qui me plaisait le plus, à savoir des couleurs neutres en fait, et je me dis que ça me servira très certainement pour mon reading journal. Et le dernier truc que je lui ai pris, donc c'est dans cette petite enveloppe, et il s'agit en fait d'encarts qu'elle fait pour Noël, comme je vous l'ai montré pour la lettre Patreon. En fait elle en fait des tonnes et des tonnes, et du coup il y a tout plein d'encarts, donc vous voyez il y a des petits ronds là il y en a avec une format carré, il y en a un autre rouge, vous voyez elle en fait plein, là elle en fait comme ça vide, et en fait j'adore ces encarts, je trouve que c'est parfait pour faire mes bilans en fait mensuels dans mon reading journal, c'est hyper pratique à utiliser, donc je les adore. Voilà du coup pour le book mail du jour, j'espère que ça vous a plu, puis je vous dis à demain pour un autre book mail. Voilà. Bien le bonjour, nous sommes le 15 décembre et du coup bah, je vous retrouve en fait en fin de semaine. Mais bon, c'est pas grave, ça change rien pour vous. En plus j'ai pas vraiment reçu grand chose de plus cette semaine. Du coup j'ai ceci à ouvrir avec vous. Donc on a 3 paquets de papeterie, peut-être même 4. En fait je crois que c'est pas mal de papeterie et on a 2 livres. Donc on va faire ça. Je vais commencer par celui-là. Je pense que c'est une commande que j'ai fait, qui vient de Pandora Bookbox. Je crois que c'est peut-être des marque-pages ou des illustrations, je sais plus. C'est sur Etsy que j'ai commandé et je crois que j'ai commandé durant le Black Friday parce qu'il y avait plein de soldes et du coup bah, j'avais envie de craquer pour plein de trucs. Alors du coup de ce que je vois, j'ai acheté 2 marque-pages. Donc un sur Rissand et Fer, attendez je vais vous les déballer, je vais vous les montrer, et un autre sur Cassian et Nesta, mais on va regarder ça de plus près ensemble. Alors du coup les deux ont un petit pompon. Le premier du coup c'est sur Rissand et Fer, donc là on a Velaris, magnifique, et de l'autre côté du coup on a Rissand et Fer, il est trop beau. Je suis trop contente, il est magnifique avec le petit pompon. Du coup mon chat va être fou quand elle va voir ce truc, elle aime trop les pompons. Et le deuxième marque-page du coup, donc comme je vous le disais, là cette fois c'est sur Cassian et Nesta. Donc on les a ici, trop beau, devant la Sidra du coup à Velaris. Donc on a aussi le petit pompon bien sûr, hein, ça ne change pas. Et là du coup on les a comme ceci en zoom en fait, ils sont trop beaux, je les aime trop. Je suis trop contente des résultats et vraiment cette boutique est... je suis pas déçue, c'est hyper qualitatif et c'est pas terminé. Donc en plus dedans elle a mis une illustration comme ça avec thank you nanani nanana. Et j'ai aussi reçu du coup, enfin je me suis acheté du coup une grande illustration, je vais vous la montrer. En fait c'est l'illustration que vous voyez ici sur le marque-page de Rissand et de Fer. En fait ici on a Velaris et en fait je la trouvais tellement belle cette illustration que je l'ai pris en grand. Et regardez le résultat, trop belle. Trop belle, je suis trop contente. Donc du coup bien sûr je vous mets la boutique dans la barre d'infos, mais waouh, je suis trop contente, magnifique. J'avais trop envie d'une illustration de Velaris devant mon bureau, une fenêtre sur Velaris pour pouvoir m'échapper de temps à autre. Donc maintenant c'est chose faite, trop contente, vraiment contente. On va passer au livre qui provient de chez Hugo Roman. Ça va être le dernier que j'ai reçu parce que le partenariat n'a pas été renouvelé avec Hugo Roman, mais c'est pas grave, je suis très contente et je sais ce que c'est bien sûr. Il s'agit du 4e et dernier tome de Rebel University de Alfreda Henry et Alice Garnier, qui s'appelle cette fois From Shadow to Light, et du coup il est moutarde celui-là. Oh bah je suis floue. Donc je vous disais celui-là du coup il est moutarde et je vais vous lire le résumé parce que je vous avoue que le 4e tome je sais pas du tout sur qui c'est, qu'est-ce qu'on suit comme histoire. Alors, que se passe-t-il quand toutes les certitudes volent en éclats? Pour Zeke, cette année à Rebel University est déterminante. C'est sa dernière chance d'attirer les recruteurs pour jouer en tant que hockeyeur professionnel, son rêve ultime. Il donne tout depuis des années pour y parvenir, et il ne compte pas échouer si près du but. Alors, pas question de se laisser distraire ni par les filles, ni par les mecs, et encore moins par le retour de Connor dans l'équipe des Grizzlies. Rien ne le détournera de son objectif. Connor vit pour le hockey, il a ce sport gravé dans son ADN. Alors qu'il devrait être concentré à 100% sur son objectif, il fait face à un léger problème. Un problème nommé Zeke. Il n'a toujours pas digéré ce qu'il s'est passé entre eux l'année précédente et il compte bien avoir des explications maintenant. De son côté, Zeke est décidé à faire tout ce qu'il peut pour éviter celui que l'on surnomme Hades. Mais comment fuir un coéquipier que l'on voit tous les jours sur la glace ou les vestiaires? Entre désirs, rêves et sentiments refoulés, Zeke et Connor se cherchent et jouent à un jeu dangereux qui pourrait tout faire basculer.
Donc j'ai l'impression que c'est une MM, donc je suis trop contente. et j'ai hâte de le lire aussi, mais bon, faut commencer par le tome 1, donc ça sera 2024 les amis, 2024. Petite pause papeterie avec, je pense, un paquet... Ouais, non, peut-être, je sais pas. Ça vient pas de Notebook Therapy, ça? Si? On va voir. Ah bah si, j'avais complètement oublié. La fille qui perd la boule. En fait, sur Notebook Therapy, j'ai commandé un truc comme ça, une enveloppe énorme qui s'appelle Junk Journal, et en fait dedans vous avez des papiers de scrapbooking en fait, donc c'est pas forcément très intéressant pour vous, donc je vais pas vous le montrer voilà, à la caméra, je pense que voilà, c'est pas nécessaire, mais moi ça m'aide en fait pour mon reading journal, c'est hyper pratique. Je vous mets de toute façon mon code promo juste ici, n'hésitez pas à l'utiliser en ce moment parce que je sais qu'en ce moment vous allez tous faire peut-être pas un reading journal, donc n'hésitez pas. C'est le moment où j'avais de l'utiliser, ça vous donne droit à 10% sur chacune de vos commandes, et moi ça me permet d'avoir une petite commission, donc ça c'est plutôt pratique si vous débutez honnêtement le reading journal ou même le bullet journal de manière générale, parce qu'en fait c'est des papiers assez épais avec différents formats qui peut du coup aider à décorer en fait votre reading journal. Donc moi je l'utiliserai pour mon reading journal, et de toute façon je vous ferai une vidéo bien évidemment sur comment je fais mon reading journal 2024. On continue avec une lettre qui cette fois, j'en suis sûre, je crois, provient de Provence Diary, parce que je suis abonnée, vous savez, à son Patreon. Et du coup, c'est bel et bien ça. Donc voici le Patreon du mois de décembre. J'ai l'impression que c'est des fleurs et que c'est encore automnal. Alors attendez, je vais regarder ça. Alors oui, j'ai l'impression que... Ah non, il y a quand même un truc d'hiver. Alors on a 3 planches de stickers. On a une première planche où c'est des petits timbres comme ça avec des fleurs. Je trouve ça très joli. De toute façon, moi, les planches de stickers avec des timbres, c'est un peu mon péché mignon parmi beaucoup d'autres choses, honnêtement, dans la papeterie. Ensuite, on a une première planche de stickers comme ceci. Donc là, c'est vraiment des fleurs, on dirait des fleurs séchées, honnêtement. Ça fait très automnal, mais c'est très joli aussi quand même, l'effet est très beau. Et le dernier, alors ça j'adore cette planche, elle est trop belle. C'est une planche de Noël avec un petit peu un fond hivernal honnêtement, et que je trouve super pour la saison. Donc voilà, moi je suis abonnée à son Patreon, donc tous les mois je reçois des stickers qu'elle m'envoie, et c'est top du top, je suis très contente. On continue avec les envois Patreon et après on terminera avec le livre que je dois vous montrer. Dans les envois Patreon du coup du jour, j'ai reçu aussi du coup la fameuse boîte de album Love Handmade, qui est donc du coup le Patreon du mois de décembre. J'ai vu une vidéo qu'elle a fait sur son Instagram avec ce qu'elle avait préparé pour les Patreons du mois de décembre, et c'était de toute beauté. J'ai trop hâte de l'ouvrir. Et comme le mois dernier du coup, je vais basculer la caméra sur la table pour que vous puissiez l'ouvrir avec moi et le voir ensemble.
Voilà du coup pour ce que j'ai reçu de album Love Handmade. Vous voyez que c'est encore des enveloppes très conséquentes. Je suis toujours très contente des envois que je fais et je pense que je resterai abonnée à un bon moment parce que pour ma papeterie de toute façon tout ce qu'elle fait m'aide énormément, que ce soit pour les lettres que je fais avec les Patreon, mes correspondances, mon reading journal, tout me sert. Tout. Donc du coup voilà, je suis très contente. On va passer du coup au livre comme promis. Je me dépêche parce que j'ai quasiment plus de batterie, j'ai peur que ça s'éteigne. C'est du coup un livre que j'ai acheté sur la Fnac. Mais qu'est-ce que c'est donc que ce livre là? Eh bien on va le découvrir ensemble. Il s'agit du coup du tome 2 de la saga qui se passe après Caraval. Je sais plus comment il s'appelle le premier tome, mais là c'est le tome 2 qui s'appelle Et ils vécurent malheureux à jamais. Et je crois que le premier tome c'est Ils vécurent heureux à jamais ou quelque chose comme ça. Enfin je crois que c'est quelque chose où il était une fois un cœur brisé. Ah je crois que ça, il était une fois un cœur brisé. Donc voilà le tome 2, je peux pas vous en dire grand chose, il est pas très épais, pas très grand, très gros. Mais vu que c'est un tome 2, je ne vais pas vous faire de résumé, surtout que j'attends honnêtement de lire la fin de Caraval pour lire les résumés de cette saga là parce que je ne sais pas de qui ça traite. Je sais qu'on va suivre un personnage de la saga Caraval mais je ne sais pas qui et je n'ai pas envie de me spoiler. Donc je reste dans l'ignorance on va dire, mais j'ai trop hâte de découvrir cette saga parce qu'apparemment elle est encore mieux que Caraval. Bon voilà. Du coup sur ces bonnes paroles je vous dis à plus dans le bus. Hello, on est le samedi 23 décembre 2023 et il est temps du coup d'ouvrir ceci. Voilà, j'ai reçu tout ça comme paquet et du coup il est temps d'ouvrir tout ça parce qu'après je suis pas là la semaine prochaine et du coup bah, j'ai envie de savoir ce qu'il y a là-dedans. Alors j'ai reçu deux énormes cartons comme vous pouvez le voir, il y en a un qui provient d'Hachette et un autre qui vient des éditions Pocket Jeunesse normalement. Donc ça c'est le colis Pocket Jeunesse que j'ai reçu d'ailleurs ce matin même. Donc j'ai très envie de l'ouvrir et de voir ce qu'il y a dedans. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui roule. Donc on va voir ça ensemble. Voyons voir comment ça se présente. Voilà, il y a plein de choses là-dedans. Alors, il y a une tonne de trucs. Alors, on a une petite carte PKJ en bois qui nous dit qu'il nous souhaite de bonnes fêtes. Ils sont trop mignons. Ensuite, on a une petite bouillotte, un peu hivernale et de Noël. J'aime trop, je la trouve trop chou. Ensuite, on a, je suppose, une boule de Noël. Je ne sais pas ce que c'est. Attendez, je vais l'ouvrir. Peut-être ça s'ouvre. Ah oui, ça s'ouvre. Oh, c'est un baume à lèvres, ça, je pense. Oh, il sent trop bon. Bah, en fait, il sent comme les baumes à lèvres. Trop stylé. Donc, on a un petit baume à lèvres en bois. Ensuite, on a un premier livre qui est Les 99 boyfriends de mes rêves. Le 100e sera-t-il le bon? Je suis trop contente de l'avoir reçu parce que j'ai vu plein d'avis positifs. Je vous lis le résumé comme ça, vous allez pouvoir vous faire votre avis. Après 99 petits amis imaginaires, Lucas trouvera-t-il le garçon de sa vie? Lucas est beau, sensible et talentueux, un vrai prince charmant. Pourtant, il est paralysé à l'idée d'oser aborder les garçons qui lui plaisent et il se contente de dessiner leur portrait idéalisé qu'il publie sur son compte Instagram. Alors qu'il a déjà croqué 99 petits amis imaginaires, Lucas flirte un jour dans le métro avec un garçon absolument fabuleux. Il est sur le point de lui demander son numéro de téléphone quand les portes se ferment, les voilà séparés. Mais cette fois, Lucas est décidé de faire son rêve une réalité. Muni de la veste originale que le bel inconnu a laissée derrière lui, il part en quête de numéro 100 et du véritable amour. Je pense que ça va être trop mignon, donc trop contente qu'il me l'ait envoyé, j'aime trop. Et du coup dedans j'ai le fait que c'est le petit coup de cœur de Soraya visiblement, donc merci Soraya pour ce coup de cœur. Ensuite on a, je sais pas ce que c'est ça, c'est peut-être un mug. Ah oui, c'est un mug Pocket Jeunesse qui est transparent. Alors un mug ou une tasse à café, une grande tasse à café, c'est pas mal ça, c'est vraiment une bonne idée. Hop. Ensuite on a un autre truc là, je sais pas ce qu'il y a. Oh, c'est des chocolats. Des chocolats, le petit carré. Comme vous pouvez le constater, c'est 71% de chocolat noir. C'est pour aller avec la tasse à café. Ensuite on a un autre livre qui s'appelle du coup Si ça s'apprend de Sophie Gonzalez et Cal Dietrich, que j'ai déjà dans ma pile à lire. Il nous avait dit de toute manière que
que c'était possible qu'on ait des livres en fait qui nous aient déjà envoyés. Et là pour le coup c'est le coup de cœur de Célia. Voilà, qui est juste là. Et je l'avais déjà reçu, je ne l'ai pas encore lu. Il s'agit en fait d'une romance MM entre deux meilleures amies qui font partie du même groupe de musique. Et un jour en fait leur amitié va évoluer, et il va y avoir une attirance physique entre les deux. Et du coup le titre c'est « Et si ça s'apprend, qu'est-ce que ça va faire ?» Parce que du coup ils ont une certaine image, que ce soit auprès des fans, auprès des gens qui les entourent, donc voilà. Et enfin pour terminer, j'ai l'impression que il y a un énorme plaid Pocket Jeunesse. Alors voyons voir ça, hop. Donc on a une petite plaque PKJ. Et j'ai l'impression, oh c'est un plaid. C'est un plaid en pilou-pilou. Regardez, un grand plaid en pilou-pilou, ça c'est trop bien. Je vais aller le mettre à laver, c'est trop bien. Il est tout doux, c'est parfait. Je vais le mettre là pour le moment. Très contente du coup de ce petit paquet Pocket Jeunesse qui est beaucoup trop choubidois. L'équipe est vraiment trop mignonne. Je vais leur envoyer un message pour les remercier parce qu'ils ont toujours des super attentions. Donc bref, j'adore cette équipe et j'adore cette maison d'édition. On va continuer avec une enveloppe comme ceci qui pourrait faire penser à des stickers ou voilà. C'est bien de la papeterie mais ce n'est pas des stickers. Ce sont des choses littéraires, des goodies littéraires qui pourraient fortement vous plaire, je vais vous l'assurer. Pour vous donner un petit indice, sachez que du coup ça vient de Nessiart, cette boutique Etsy que j'aime énormément et où j'avais fait de très belles découvertes. J'ai d'ailleurs tous ces marque-pages et bien sachez qu'elle en a sorti des nouveaux avec du fold et tout, donc bien sûr je les ai achetés. Comme toujours, la boutique sera dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir si ça vous plaît, mais je vais vous montrer les marque-pages, vous allez halluciner. Donc ils sont emballés bien sûr. Et du coup il s'agit de deux marque-pages différents. Il y en a un où c'est sur le couple qu'il y a dans Once Upon a Time Broken Heart. Il était une fois un cœur brisé, j'ai arrivé de Stephanie Garber, donc qui est comme ceci. En fait à chaque fois ça change. Donc il y a du fold, en fait les écritures sont en fold bleu et derrière vous avez une autre illustration. Et du coup l'autre c'est sur Force Wing qui va sortir du coup en février chez Hugo Roman. Et donc du coup bah là vous avez une première illustration et la deuxième ils sont habillés, voilà. Donc trop contente et bien sûr ça brille de mille feux, j'adore. J'aime trop ces marque-pages, je les trouve vraiment trop beaux donc voilà. On continue avec un paquet qui provient de chez Hachette Roman. Je crois savoir ce que c'est parce que j'ai fait qu'une seule demande en fait chez Hachette ce mois-ci. Il s'agit normalement d'un graphique, donc trop hâte de vous montrer. Il s'agit du coup du dernier tome de Heartstopper qui s'appelle Première fois, c'est le tome 5 d'Alice Oseman. Je suis trop contente de l'avoir reçu, j'aime trop Nick et Charlie. Donc trop contente et puis bien sûr à l'intérieur en fait... c'est des illustrations en fait, c'est un roman graphique et j'aime trop cette saga, elle est beaucoup trop mignonne et bref, elle est good vibes, c'est une histoire d'amour entre Nick et Charlie et leur histoire est trop belle. Donc si vous connaissez toujours pas Heartstopper, d'ailleurs il y a la série qui est sur Netflix donc je pense que vous connaissez, si vous n'avez pas lu le graphique vous avez peut-être regardé la série mais c'est une romance MM beaucoup trop chou. Et j'ai reçu ensuite un paquet qui provient de deux Saxus visiblement. Je suis assez surprise parce que j'ai pas fait de demande chez De Saxus. Donc du coup quand j'ai vu ça tout j'ai fait mais qu'est-ce que c'est? Donc on va regarder ça. Ah ouais je suis choquée. J'ai reçu le tome 2 de la saga Guild de Marissa Meyer et je l'ai reçu en version reliée. Alors déjà c'est une surprise de l'avoir reçu mais c'est encore plus une surprise de l'avoir en version reliée parce qu'ils n'envoient pas de version reliée en fait. Et du coup je suis super contente mais je suis un peu triste parce que je l'ai déjà acheté en fait. Je l'ai acheté d'ailleurs, c'est ma lecture en cours, je l'ai presque terminé, il me reste moins de 100 pages. Donc du coup je pense que je vais le mettre de côté puis je vais vous le faire gagner. Voilà tout simplement. Je remercie l'édition de Saxus pour cette très gentille et jolie attention. Je pense que... je sais pas, ils ont dû se dire que bah forcément j'apprécierais vu que c'était Marissa Meyer, peut-être. Donc merci beaucoup à eux, franchement je suis trop contente. En relié en plus quoi, enfin genre... Trop contente, donc merci beaucoup les éditions de Saxus et je vous donnerai mon avis très rapidement et je vous le mets de côté pour vous le faire gagner les amis. Et on va terminer avec le paquet qui provient de chez Hachette. Je pense que c'est les éditions Hachette Heroes parce qu'il semble qu'ils aient envoyé visiblement un énorme paquet et je pense que c'est ça. C'est un paquet qui est très grand et très lourd, donc on va l'ouvrir. Je suis très impatiente de voir ce qu'il y a dedans. J'ai pas vu de sortie de chez eux au mois de décembre. Donc c'est peut-être un colis comme Pocket Jeunesse en mode oh cadeau, tenez voici pour vous, je sais pas. Alors c'est bien Hachette Heroes mais je vais pas lire ce qui a marqué là parce que
parce que du coup j'ai pas envie de me spoil. Et en fait ils ont présenté ça sous forme, les amis tenez-vous bien, de swap. Il y a visiblement des numéros et tout, enfin c'est un truc de fou ce qu'ils ont fait, enfin franchement je suis choquée, regardez. Je suis choquée. Bon, on va commencer par le numéro 1. Donc visiblement, en fait, il faut vraiment se référer au menu. Alors, le numéro 1, ils disent que c'est... Ah non, ils disent pas ce que c'est. Attendez. Voilà. On va chercher. Donc, ils nous ont envoyé l'édition collector de Histoire éternelle. Et si la mère de Belle avait maudit la bête, en fait, ils l'ont sorti en version collector. Et regardez un petit peu le jaspage qui est très 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 joli. Donc, comme toujours, c'est comme ça en fait leur jaspage. Donc, en fait, on a des roses, le château est Belle en fait. Et voyons voir la bête à l'intérieur justement. Tada! Donc trop contente. Alors moi il s'avère que je l'ai déjà lu hein, celui-là, je l'ai lu cette année et j'ai bien aimé cette réécriture, je l'ai trouvé vraiment très originale et je l'ai lu en février et j'ai vraiment trouvé que c'était plutôt bien fait parce que on allait vraiment au-delà du dessin animé. Et c'est pour le coup vraiment ce que j'attendais en fait des Twisted Tales en fait qui revisitent les Disney, c'est qu'on aille au-delà du dessin animé, qu'on ait des trucs exclusifs et que ça soit pas un copier-coller en fait des Disney en fait qu'on peut trouver, sinon ça a aucun intérêt je trouve. Donc celui-là est plutôt bien, donc c'est une réécriture, je vous la conseille, elle est vraiment très sympa. Et on va chercher le numéro 1 les amis, le numéro 1. Alors dans leur menu du swap du coup ils ont mis de quoi upgrader à coup sûr ton dîner de Noël. Ça c'est un livre de recettes à tous les coups. Alors on va l'ouvrir. Le papier cadeau est trop beau, je sais pas ce que vous en pensez. Hop. Il s'agit du coup effectivement d'un livre de recettes qui s'appelle Les pâtisseries enchantées. Et du coup on va un petit peu jeter un coup d'œil parce que je suis trop curieuse moi. Donc il y a par exemple des pancakes. Voilà. Pancakes du petit déjeuner. On a les bananes flambées de Tiana. J'adore. Je pense que j'essaierai cette recette. On a les biscuits de Penny, vous savez qui est dans Bernard et Bianca. On a Mama Madrigal Buenelos, donc qui est inspiré visiblement d'Encanto. On a la forêt noire, enfin blanche, visiblement inspirée de Lilo et Stitch. On a les glaces de l'arnaque qui prennent de chez Zootopie, trop stylé. Enfin vraiment on a pas mal de recettes vraiment très sympas. Donc je suis super contente, je pense que j'en testerai certaines et que je garderai bien évidemment ça de côté, trop contente. Ensuite le numéro 2 du coup c'est celui-là et il y a marqué la garantie d'une ambiance de folie en famille ou entre amis. Donc à mon avis c'est un jeu de société. Ouais je pense que c'est un jeu de société, j'ai raison. Il y a marqué Disney, êtes-vous un vrai fan? Plus de 200 questions et défis pour vous départager. Je vais trop le faire. Ça a l'air trop stylé. Alors c'est de 2 à 8 joueurs. Et en gros, vous avez un niveau de difficulté que vous pouvez choisir juste ici, avec la jauge. Et en fonction de la jauge que vous choisissez, en fait, vous avez des questions qui vont avec. Donc ça a l'air vraiment super stylé. Et le premier qui atteint la caverne aux merveilles a gagné. Donc ça a l'air trop cool. À tester, ça a l'air trop bien. Le numéro 3 ensuite c'est celui-là et c'est un indispensable pour démarrer l'année sur de bonnes bases. Ça doit être un agenda. On va voir ça. Et bien pas du tout, c'est un mini bullet journal. Franchement il est trop mignon. Et en gros, alors au début ça vous explique ce que c'est visiblement le calendrier, le bullet journal, etc. etc. Et ensuite c'est à vous de remplir en fait l'intérieur. Vous voyez, c'est des pages après vierges. Donc c'est une bonne idée si vous voulez vous mettre au bullet journal. Moi j'ai qu'un reading journal, ça me suffit largement parce que j'ai pas besoin de plus. Mais je trouve que l'idée est excellente. Et enfin, le numéro 4 qui est comme ceci, on dirait un livre. Il y a marqué en exclusivité une nouveauté prévue pour janvier 2024. Parfaite pour exprimer sa créativité. Ouh, je suis curieuse. Est-ce que c'est un truc peut-être de coloriage ou... Eh bah oui c'est ça, c'est un truc de coloriage. Un truc de coloriage sur visiblement les bébés dans Disney. Alors, ouh. Ouais bon alors là ça va être compliqué de voir quoi que ce soit forcément vu qu'il faut tout colorier. Mais ouais je pense que c'est sur les enfants en fait. Découvrez 100 bébés et enfants des films d'animation Disney dans ce livre plein de tendresse. Malgré leur jeune âge, ces petits héros humains ou animaux nous font fondre et nous émeuvent par leur courage et les épreuves qu'ils traversent. Voilà. Donc super contente, en plus c'est une exclusivité donc trop bien.
Je suis trop contente. Je sais pas ce que vous avez pensé de ce paquet de Hachette Heroes, mais c'était absolument incroyable, je suis choquée. Cet unboxing était bourré de surprises et très surprenant et trop stylé. Franchement je suis trop contente. Donc merci beaucoup à toutes les maisons d'édition qui m'ont pourri gâté là juste à la veille de Noël. En plus j'ouvre tout ça donc je suis vraiment trop contente. Et je vous dis à plus dans le bus pour un prochain unboxing. Bonjour, nous sommes le 25 décembre, il est très tard le soir. Mais je voulais absolument en fait aujourd'hui faire un déballage de colis parce qu'en fait tout le long du mois de décembre j'ai reçu pas mal de colis pour Noël et que je m'étais du coup fixé comme limite de ne pas les ouvrir avant le 25 parce que j'avais compris que c'était des cadeaux de Noël, des choses du coup que je n'ai absolument pas commandées. Donc j'ai pas mal de colis à ouvrir avec vous. J'ai tout ça qu'on m'a envoyé super gentiment. Il y a certaines personnes, bah du coup je sais qui c'est parce qu'ils m'ont prévenu, il y en a d'autres je sais pas du tout. Donc ça va être la grosse surprise. Et je tiens à dire aussi que j'ai 2 autres paquets que des pâtes m'ont envoyé mais que je vais ouvrir dans le dernier vlog du mois de décembre parce que je fais des weekly vlogmas. J'ai ces 2 paquets là. Et si jamais vous voulez savoir ce qu'il y a dedans, je vous donne rendez-vous sur Patreon parce que vu que c'est des pâtes qui m'ont envoyé ça et qui ont fait des colis personnalisés, je vais les ouvrir dans les vlogs exclusifs parce que ça les concerne elles en fait. Donc voilà pour la petite anecdote. Et du coup on ne tarde pas plus, on va commencer avec ce premier paquet là. Alors on dirait en fait au niveau du format et au niveau du toucher, j'ai pas l'impression que ça soit un livre, j'ai l'impression que c'est soit un... je sais pas, un CD, un DVD, un jeu, je sais pas du tout. Du coup je suis très surprise parce que c'est vrai qu'on attend plus des livres, c'est vrai. Et du coup bah je suis très surprise, j'ai trop hâte de l'ouvrir pour voir un petit peu ce que c'est. Du coup c'est mon amie Léana qui m'a offert Until Dawn, du coup qui est un jeu d'horreur qui est sorti sur PlayStation 4. En fait j'ai jamais eu l'occasion d'y jouer à ce jeu d'horreur, j'ai joué à d'autres jeux d'horreur mais celui-là je le connais parce que à l'époque où il était sorti j'avais vu des let's play en fait et ça m'avait trop plu. En fait chaque décision que vous prenez et ben en fait ça change le scénario de l'histoire et c'est vraiment trop stylé je trouve comme concept. J'aime trop l'idée en fait de changer le scénario en fonction des choix que vous faites. Ça veut dire que vous pouvez même y rejouer par exemple un an plus tard si vous avez un peu oublié l'histoire et faire d'autres choix possibles avec d'autres personnages et du coup ça vous change totalement l'histoire. Et du coup à la fin et bien le but c'est de sauver le plus de personnages possible et du coup en fonction des choix que vous faites. Et j'avais joué cette année avec mon chéri pour Halloween à un jeu mais je sais plus du tout comment il s'appelle. Comment il s'appelle ? Ah oui, il s'appelle le jeu The Quarry et c'était un jeu qui était basé exactement pareil sur le même principe que Until Dawn en fait, mais il était sorti après. Et du coup je suis trop contente de l'avoir eu. Merci beaucoup Léana parce que du coup pour Halloween prochain on a déjà notre jeu avec mon amoureux. Donc merci beaucoup. Je te fais des gros bisous ma bichette, je vais t'envoyer un petit message. Ensuite j'ai reçu ce petit paquet là, enfin ce gros paquet là, je sais pas pourquoi j'ai dit petit, il est énorme. Donc on va ouvrir ça, il est très lourd en plus. Donc je sais pas ce qu'il peut y avoir dedans, donc c'est parti. Waouh! Alors, dans ce paquet cadeau, c'était comme ça. Donc c'était tout beau dedans. Alors on va le prendre. Oh là là, mais il y en a plusieurs. Oh là là, il y en a 2. C'est de la part de qui là? C'est de folie. C'est de la part de Jennifer, qui est beaucoup trop folle. Elle m'a gâtée, elle m'a fait deux paquets. Alors du coup profite de ton Noël, joyeux Noël, que des sagas que j'ai aimées. Et du coup je lis pas ce que c'est parce qu'après ça spoil. Et l'autre elle a marqué joyeux Noël, cette saga est tellement bien. Voilà, on va commencer par le petit ici. Oh trop gentil, franchement. Pas obligé de mettre des pochettes, déjà dépenser de l'argent pour moi ça me gêne, alors des pochettes comme ça c'est beaucoup trop, mais merci beaucoup, c'est vraiment trop mignon. Trop bien. J'ai donc reçu de la part de Jennifer le tome 4 de Crush of Lifetime qui est du coup la suite d'un webtoon que j'aime énormément, qui est une petite romance toute mignonne, toute chou. Et en fait j'ai les 3 premiers tomes que j'ai déjà lus et j'attendais de pouvoir me procurer la suite et je crois qu'il y a 5 ou 6 tomes de mémoire et c'est un webtoon, voilà, donc je suis trop contente, je vais pouvoir le lire avant la fin de l'année parce qu'en fait je suis pas très loin là de la barre des 100 livres lus. Du coup je me suis donné un peu comme objectif de lire pas mal de webtoons et de BD pour essayer d'aller jusqu'au 100. Bon bref c'est notre histoire. Parce que du coup un ne suffisait pas, elle a fait la folle et elle m'en a acheté un autre, on va ouvrir le deuxième. Oh, mais t'es folle Jennifer, mais fallait pas. Oh,
offert l'intégrale de Steam Styler de Ellie S. Green, du coup je suis choquée, merci beaucoup, qui est sortie chez Gulfstream dans cette édition absolument mais sublime, une édition en fait comme vous pouvez le constater hardback avec un jaspage doré magnifique, enfin un truc de foufou. Merci beaucoup Jennifer, franchement je suis choquée. Merci beaucoup, c'était vraiment pas une obligation ou quoi de me gâter autant pour tes 2 cadeaux. Et du coup ça c'est une saga de steampunk visiblement. Et ça porte bien son nom d'ailleurs, et aussi de piraterie visiblement, et toutes les personnes qui ont lu cette saga ont eu un coup de cœur dessus en fait, et moi ça faisait des années que le tome 1 était dans ma wishlist, et quand j'ai vu du coup que cette édition collector sortait cette année avec les 3 tomes, je me suis dit bah c'est vraiment l'occasion en fait de découvrir la saga, donc je l'ai mis dans ma wishlist, et franchement je suis trop, mais regardez la beauté. Je suis désolée, il y a des reflets parce que du coup vu qu'il n'y a pas de lumière du jour, vu qu'il est genre 21h13 à l'heure où je tourne cette vidéo, vous avez pas mal de reflets, mais regardez cette beauté quoi. Je suis trop contente et vraiment super touchée. Merci beaucoup Jennifer, je te fais de gros bisous et je vais t'envoyer un petit message, c'était beaucoup trop. Merci beaucoup. On continue avec du coup un autre paquet Amazon bien sûr, hop. Alors, qu'est-ce que c'est? Nous avons un livre, oh, un livre qui vient de Emmeline et qui est, hop, ah, Légende des latés de Travis Baldry. Emmeline qui est donc ma copine Perfect Flow qui m'a mis un petit message en me disant coucou Camille, belle fête de fin d'année à toi. J'étais obligée de te prendre ça, j'espère que tu aimeras autant que moi. Je sais qu'elle a énormément aimé ce livre là. C'est d'ailleurs grâce à un de ses avis lecture que je l'ai rajouté après dans ma propre wishlist. C'est un cozy fantasy, et en fait les cozy fantasy, si vous ne savez pas un peu quel genre de livre c'est, grosso modo nous allons être dans un univers de fantasy où il n'y a pas de quête, il n'y a pas de héros, il n'y a pas vraiment de méchants, et en fait c'est plus un roman où il va se passer des choses, mais c'est pas comme une grande quête avec un ennemi. Il se passe pas énormément de choses. Là notamment je vais vous lire le résumé et je pense que vous allez totalement comprendre. C'est généralement des livres un petit peu doudou, sauf que c'est pas dans un univers contemporain, c'est vraiment dans un univers de magie en fait. Alors Viv, une orque mercenaire au passé sanglant, décide de changer de vie. À l'aide d'une légendaire pierre censée lui apporter la bonne fortune, elle se lance dans une entreprise audacieuse, la création d'un café. Un pari risqué car dans la ville de Twin, les elfes, lutins et autres ratelins ignorent tout de ce breuvage peu ragoûtant. Et lorsque les hommes de main de Madrigal, la mafia locale, viennent s'en mêler et que l'un de ses anciens compagnons d'armes rôde autour, Viv sait d'expérience que son aventure ne se déroulera pas sans embûches. Aux côtés d'une succube très perspicace, d'un hobgoblin mutique et de divers alliés improbables, Viv devra réussir à se tailler une place dans un monde qui lui est inconnu, tout en protégeant coûte que coûte ce qui compte le plus pour elle. Voilà, donc vous voyez, ça a l'air assez doudou, ça a l'air assez mignon, bien que voilà, y a quand même une petite aventure parce qu'elle va avoir peut-être des désagréments, mais ça va pas être un truc trop méchant, enfin je pense, j'espère, en tout cas c'est ce que j'ai compris. Merci beaucoup Emmeline, je te fais de gros bisous si tu passes par là, je suis trop contente que tu me l'aies offert, et ça m'étonne pas honnêtement venant de toi, j'étais sûre que tu m'offrirais un de tes coups de cœur te connaissant, donc je suis très contente que tu aies choisi ce livre là, vraiment. On continue du coup avec ce gros carton encore une fois Amazon, donc c'est y part, et la personne qui a fait des folies est Tom mon ami Tom du coup qui me souhaite un joyeux Noël et de très belles choses, donc du coup qui a craqué pour un livre, j'ai l'impression, on va voir ce que c'est. Alors c'est super drôle parce que je lui ai acheté le même en fait pour Noël. Du coup les grands esprits se rencontrent, j'ai l'impression. Du coup Tom, franchement c'est trop drôle. Si tu passes par là, je te fais des gros bisous, mais franchement on était trop connectés quoi, le cerveau trop connecté, un truc de fou. Donc du coup il m'a offert La maison aux ailes déployées de Olivia Wildenstein, qui est sortie chez Corrigan dans la version reliée, qui est absolument magnifique. Franchement je suis trop contente, il a fait des folies, et c'est un livre en fait qui me tente énormément. Je vous en ai parlé déjà en plus dans ma wishlist de Noël je crois,
Je vous avais dit que c'était un livre qui me faisait très envie parce qu'en fait tout le monde ne fait qu'en parler en bien, qu'apparemment l'univers est absolument exceptionnel, qu'il se passe plein de choses, c'est un univers de fantasy, je crois que c'est même une romantaisie. Je vais vous lire le résumé, ça sera beaucoup plus parlant je pense pour vous. Mi-faille et mi-humaine, Fallon vit une existence misérable en travaillant dans une taverne pour subvenir aux besoins de sa famille. La jeune femme est détestée par l'élite des failles au sang pur, à l'exception de Dante, le prince de Luce dont elle est amoureuse depuis qu'ils ont échangé un baiser. Mais cet amour entre une moins que rien et un prince est impossible, jusqu'au jour où un oracle prédit à Fallon un avenir dont elle n'aurait jamais osé rêver. Elle pourrait bien devenir reine à condition qu'elle libère une créature ailée aux immenses pouvoirs. La jeune femme est prête à tout pour renverser l'actuel roi et régner aux côtés du beau prince de Luce. Mais vouloir réveiller des pouvoirs qui sommeillent depuis des siècles est une quête très dangereuse. Fallon pourrait bien y perdre son âme et sa vie. Voilà, donc j'ai très envie de me faire mon avis sur ce livre. Bon, ça sera en 2024, hein, maintenant, soyons réalistes. Je sais que le tome 2 d'ailleurs est prévu soit pour janvier, soit pour février 2024. Enfin, il va pas tarder à sortir. Donc, raison de plus pour me dépêcher de lire cette pépite, cette beauté, même j'ai envie de dire, afin de savoir si, oui ou non, je continue la saga. En tout cas, Tom, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Je te remercie pour ton cadeau, c'était vraiment beaucoup trop mignon. On continue avec un autre paquet Amazon, vraiment que des paquets Amazon, quel suspense. Et là, il s'agit d'un livre que mon amie Léana m'a offert en plus du jeu, donc elle a beaucoup trop exagéré. Elle m'a mis Joyeux Noël ma belle, j'espère que ce livre te plaira, il a l'air incroyable et la couverture l'est tout autant, plein d'amour sur toi Léana. Et du coup, le livre en question, il s'agit de La couleur des nébuleuses de Amandine Peter. Je crois que c'est un livre qui est sorti, oui voilà, chez Explora Édition. Et de mémoire, il me semble que c'est un space opéra, donc c'est vraiment de la fantasy hein, pour le coup. Je suis très contente, ça faisait un petit moment qu'il était dans ma wishlist, alors je sais plus du tout comment j'ai découvert ce titre. Est-ce que c'est via Amazon qui me l'a proposé ou est-ce que c'est via des avis que j'ai vus, enfin je sais plus du tout, mais je sais que ça fait un petit moment qu'il était dans ma wishlist, hein, parce que je crois qu'il était vraiment dans le bas de ma wishlist pour le coup. Donc je suis vraiment trop contente de l'avoir reçu. Je vais vous lire le résumé, comme ça sera beaucoup plus parlant et même moi ça pourra me remettre un petit peu en tête ce livre-là. Un vaisseau pas comme les autres, un équipage inoubliable, un univers fantastique, un conflit qui renaît de ses cendres. Voie lactée 2198. Les nébuleuses, ces particules aux propriétés miraculeuses, font l'objet d'un conflit religieux depuis leur apparition providentielle dans la galaxie. Annie, une fidèle intouchable, s'apprête à entrer dans l'ordre du nébularium. Alors que tous les opposent, elle et Storm, mystérieux commandant de la maraudeuse, se retrouvent malgré eux au cœur d'une ancienne rumeur qui pourrait bien menacer une paix déjà fragile. De créatures vaisseaux en planète fantastique, entre rêves et cauchemars, leur quête de vérité bouleversera leur certitude et lèvera le voile sur des secrets enfuis depuis bien trop longtemps. Donc voilà, il faut savoir que visiblement l'autrice vit à New York, donc après est-ce qu'elle est américaine ou pas, je suppose que oui. Et c'est visiblement son 4e roman, donc, et c'est un début de saga, hein. Si je dis pas le bêtise, je crois qu'il y a un tome 2 après ça. Donc trop contente, merci beaucoup Léana pour les 2 cadeaux que tu m'as offerts, hein, ces 2 là. Je vais t'envoyer un message, mais merci beaucoup, je te fais d'énormes bisous, merci infiniment. Et le dernier paquet Amazon du coup, c'est celui-là, pareil aussi un gros paquet, donc on va ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Il s'agit qu'il vient d'un paquet qui vient de Amy, donc Émilie. Et alors attendez, parce qu'il y a 2 livres. Donc on a Avant minuit et Mémoire de la forêt. Ah c'est trop drôle parce que je crois que je lui ai offert le 3e tome de cette saga. Encore une fois les grands esprits se rencontrent, c'est trop drôle. Alors on va commencer par celui-là. Alors elle m'a mis parce que j'ai adoré cette romance et que je pense qu'elle véhicule un super message. Bonne fête, si contente de te connaître et trop mignonne. Donc du coup elle m'a offert Avant minuit qui était dans ma wishlist depuis aussi un bon moment, depuis qu'il était sorti je crois. C'est une réécriture en fait de Cendrillon mais dans une romance un peu plus contemporaine, dans notre univers à nous. Et notamment l'héroïne en fait est grosse, donc c'est une romance plus size comme on les appelle. Et c'est aussi pour ça en fait que j'avais envie de la découvrir, parce que j'aime ce genre de romance où j'ai l'impression de me sentir un peu représentée honnêtement. Et franchement je suis trop contente. Regardez la couverture, elle est vraiment trop belle. Bon il y a des reflets mais... la couverture est trop belle. Je vais vous lire le résumé et comme ça au moins vous ferez une idée un peu plus précise. Cindy adore les chaussures. Un nœud bien placé, un talon travaillé et elle se sent tout de suite elle-même. Si son obsession pour la mode est bridée par la difficulté de trouver des vêtements de marque en grande taille, elle trouve en revanche toujours chaussures à son pied. Son diplôme en design fraîchement obtenu, mais sans perspective d'emploi, la jeune femme retourne vivre chez sa belle-mère, Erika Tremen, productrice exclusive de la célèbre émission de télé-réalité Avant minuit.
Lorsque des candidates se désistent à l'ultime minute, Cindy est propulsée sous les projecteurs. Après tout, afficher sa fabuleuse collection de chaussures à l'écran semble un excellent moyen de lancer sa carrière, pas vrai ? Et tant qu'elle y est, pourquoi refuserait-elle un ou deux rendez-vous avec un beau célibataire ? Loin d'imaginer que son statut de première candidate grande taille d'avant minuit va faire d'elle une icône de body positif, Cindy va devoir manœuvrer pour éviter de se briser un talon et le cœur dans l'exercice. Voilà, ça a l'air trop chouette, j'aime trop. Donc j'ai trop hâte de le dire, merci beaucoup. Et comme je vous le disais, du coup, elle m'a offert aussi Mémoire de la forêt. Et là, elle semble très outrée parce qu'elle a écrit en majuscule dans son mot. Oui, oui, en majuscule. Elle a mis « Comment ça, t'as pas lu les Mémoires de la forêt ?» C'est d'autant plus le meilleur moment pour te l'offrir. Joyeux Noël, ma Camille, de la part de Amy, encore une fois. Et du coup en fait c'est un livre qui a l'air très doudou, très mignon. Il y a 3 tomes de sortie et en fait des avis que j'ai vus sur cette saga là, c'est que c'est hyper touchant et que les gens ont tendance à pleurer aussi en la lisant. Donc du coup je suis en mode ça a l'air génial et ça a l'air d'être vraiment un brise-cœur, mais j'ai vraiment envie de la découvrir à cause de tous les avis positifs que j'ai vus en fait. Alors, dans la forêt de Belle-Corse, au creux du chêne où Archibald Renard tient sa librairie, chaque animal qui le souhaite peut déposer le livre qu'il a écrit et espérer qu'il soit un jour acheté. Depuis que ses souvenirs le fuient, Ferdinand Taupe cherche désespérément à retrouver l'ouvrage qu'il a écrit pour compiler ses mémoires afin de se rappeler les choses qu'il a faites et les gens qu'il a aimés. Il en existe un seul exemplaire déposé chez le libraire il y a des années. Mais justement, un mystérieux client vient de partir avec et à l'aide de vieilles photographies, Archibald et Ferdinand se lancent sur ses traces en forêt dans un périple à la frontière du rêve, des souvenirs et de la réalité. Voilà, donc il a l'air vraiment beaucoup trop mignon. Je crois que c'est considéré comme de la jeunesse d'ailleurs. Oui, je pense que c'est vraiment de la jeunesse. En plus c'est écrit quand même très gros. Il y a quelques petites illustrations en plus dedans, regardez. C'est beaucoup trop chou. Bref, j'ai trop hâte de le lire, de pleurer, de craquer pour cette saga, d'acheter ensuite les autres tomes et bref, vous avez compris le topo je pense. Merci beaucoup ma petite Amy pour les 2 tomes que tu m'as acheté, les 2 livres, t'as fait beaucoup trop de folie et je te fais de gros bisous et merci beaucoup. Voilà du coup pour cet unboxing du 25 décembre. Honnêtement je ne sais pas si on va se retrouver un petit peu plus tard ou pas parce que demain on est le 26 décembre et je vais partir chez mes beaux-parents quelques jours pour Noël. Et du coup je sais pas du tout en fait si à mon retour j'aurai des paquets ou pas, j'en sais rien. Je n'en attends pas forcément. Mais je me dis que peut-être avec la rentrée littéraire il y a peut-être des livres qui m'attendront, je sais pas. Le suspense est à son comble et du coup je vous donne rendez-vous tout de suite pour le découvrir. Les amis, du coup je vais clôturer ce book mail du mois de décembre. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous pour le prochain book mail au mois de janvier. Nous sommes début janvier là et j'ai commencé à recevoir des petits trucs assez sympathiques. Donc j'ai vraiment très hâte de vous montrer ça pour le prochain book mail. Et oui, je vous tease un peu, j'avoue. En tout cas, je vous fais de très gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite encore une fois une très belle année. Merci de m'avoir suivi pour mes bookmails ou pour mes autres vidéos. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.